Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour enfin parler du Borussia Dortmund. Alors je ne sais pas si ça s'entend, mais je suis totalement enrhumé et en plus de ça, j'ai déjà tourné cette vidéo mais la caméra a planté après 12 minutes. Donc je suis content, en plus d'être malade, je dois retourner cette vidéo. On en avait parlé la semaine dernière lorsque j'ai fait la vidéo sur le début de saison absolument exceptionnel du FC Bayern. Le Borussia Dortmund aussi fait un début de saison absolument magnifique, mais personne n'en parle pour une raison simple. Le Bayern est tellement dominant, écrase tellement tous ses adversaires qu'on a tendance à oublier les autres clubs. Sauf que le Borussia Dortmund aussi a 6 matchs et avec le Bayern, c'est le seul club à ne pas avoir encore perdu en Bundesliga. On est donc sur 6 matchs, 4 victoires et 2 matchs nuls. Et en plus de ces matchs non perdus, j'ai envie de dire en Bundesliga, c'est aussi le cas en Champions League où le Borussia Dortmund a gagné assez largement son dernier match et a fait seulement match nul face à Turin et en même temps à la Juve faire 4-4. Bon, au vu du match, ils auraient dû le gagner, mais au moins ils n'ont pas perdu. Et ça reste quand même un énorme club en face. En plus de ça, sur les 6 matchs de Bundesliga, oui, tu as 2 fois match nul, mais on va pas se cacher, ça peut quand même arriver de se louper, on va dire, lors de la toute première journée. Et le Borussia Dortmund n'a encaissé que 4 buts et c'est la deuxième meilleure défense de Bundesliga cette saison. Et sur les 4 buts, ils en ont quand même encaissé directement 3 face à St. Pauli lors de la toute première journée. Et le dernier but, c'était face au RB Leipzig où ils ont joué un partout. Mais ça veut dire qu'en soi, sur 6 matchs, il y a 4 clean sheets de la part du Borussia Dortmund. Ce qui montre que défensivement parlant, c'est vraiment solide. Ouais, ils ont pris autant de buts en Bundesliga que sur un match face à Turin. C'est des choses qui arrivent. Et donc, sur 6 matchs, le Borussia Dortmund a déjà 14 points. Oui, le Bayern en a 18, mais c'est pas la question. C'est tout simplement un des tout meilleurs starts de l'histoire de cette équipe. Et au vu de l'histoire du Borussia Dortmund, c'est quand même plutôt pas mal. Et la question qui se pose, c'est finalement pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui ? Tout simplement parce que j'ai vu quand même beaucoup de commentaires, que ce soit des observateurs du football ou des fans de foot allemand sur internet, à la radio, à la télé, dire que de toute manière, lorsqu'une saison se lance, le Borussia Dortmund est automatiquement ce qu'on appelle le Bayernjäger, le club qui va essayer d'emmerder un maximum le Bayern pour le titre. Et c'est vrai, en soi, le Borussia Dortmund, lorsqu'il lance une saison, on attend minimum à ce qu'il soit top 3. Mais c'est vrai que les dernières saisons, c'était un peu plus compliqué, et notamment la dernière, où on a tendance à oublier où ils étaient exactement au même moment il y a un an tout pile. Parce que oui, le Borussia Dortmund a fait des belles choses, on se souvient qu'il y a quand même quelques années, Jamal Musiala donne le titre au Bayern lors de la toute dernière journée, mais il y a encore pas si longtemps, Leverkusen était champion, et donc Stuttgart et le Bayern étaient quand même devant le Borussia Dortmund, et même s'ils ont fait une finale de LDC, la saison dernière, à un moment donné, ils étaient quand même 10e de Bundesliga et c'est ce qu'on va rappeler aujourd'hui quand même. Parce qu'au même moment, l'année dernière, ce n'était pas Niko Kovac qui était entraîneur de cette équipe, c'était Nuri Sahin. On attendait de savoir qui allait devenir le nouveau coach après une énième fois où on avait Edin Terzic qui était aux commandes, où on avait Marco Rose où ça n'avait absolument pas marché. On cherchait un coach. Et le Borussia Dortmund a tendance à chercher des anciens de la maison, des anciens joueurs de Bundesliga, de leur club. Et donc là, ils ont essayé avec Nuri Sahin. Et ça n'a pas vraiment marché. Pour pas dire que ça n'a absolument pas marché, vu que Sahin s'est quand même fait remercier fin janvier de cette même année 2025. Il est resté donc quelques mois à la tête du Borussia Dortmund et nous a fait quand même une magnifique 10e place. Place que le BVB n'avait pas côtoyé depuis quand même pas mal d'années maintenant. Et c'est simple, le Borussia Dortmund de Nuri Sahin, il était à l'équilibre, que ce soit au niveau des buts marqués, ils étaient à environ 35, et à environ 35 buts pris. Oui, avec ça, tu ne te places pas top 3 de la Bundesliga, à aucun moment. Mais d'après moi, il y avait vraiment 3 énormes problèmes avec ce Borussia Dortmund de Nuri Sahin. Et le premier, c'est que c'était beaucoup trop brouillon offensivement. On se demandait même parfois si le BVB devait pas totalement improviser sur le terrain, vu que les tactiques mises en place par Nuri Sahin, on avait l'impression qu'il y en avait 3 ou 4 qui avaient été dessinés pour les joueurs, et à part ça, il n'y avait rien d'autre. Et donc, on ne savait parfois pas ce que faisaient les joueurs sur le terrain, et franchement, ça craint. En plus de ça, si tu as seulement 3 ou 4 tactiques, bah forcément, quand tu te retrouves face à des cadors européens ou même des équipes moyennes de Bundesliga qui travaillent leur match, et je vous assure que c'est le cas vu que le BVB était quand même 10e,
ils remarquent rapidement que Nouri Sahin n'avait aucune idée offensive, ils avaient que à se préparer correctement et tu pouvais facilement contrer ce Borussia Dortmund là. Tu rajoutes à cela que défensivement c'était des passoires, le Borussia Dortmund encaissait 2,1 buts par match. Forcément, quand tu prends systématiquement jusqu'à 2 buts par match, ça commence à devenir compliqué pour en gagner. Et le dernier problème pour moi, c'est pas vraiment un problème qu'il y avait en soi directement sur le terrain, c'était la gestion des remplacements de Nouri Sahin qui était complètement aléatoire. Je pense évidemment au match face au Real Madrid. Tu avais plein de fois où Nouri Sahin, il enlevait sans aucune raison apparente son meilleur homme du terrain pour jouer plus défensivement, pour avoir un peu plus de possession. On sentait que c'était des choses qui n'avaient pas été travaillées et donc tu as déséquilibré totalement ton équipe juste avec 1 ou 2 changements et tu te prends une raclée face au Real Madrid alors que tu menais avec 2 buts. Et ça, c'était quasiment systématique avec Nouri Sahin. Et donc fin janvier, Sahin se fait virer pour des raisons absolument évidentes. Le BVB cherchait de nouveau un coach. On rappelle quand même qu'il y avait Erik ten Hag qui était dans les grosses discussions pour le BVB. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont très heureux qu'il ne soit pas venu. Évidemment, ça réfléchissait à reprendre une nouvelle fois, une énième fois Terzic en tant que coach. Mais finalement, ils se sont décidés pour l'ancien coach de Wolfsburg, du Bayern, de Monaco, Niko Kovac, qui a dû faire un sacré boulot. Et ça a super bien fonctionné assez rapidement. C'est simple, si on prend juste la saison dernière, Nouri Sahin avait 44% de taux de victoire avec le BVB, là où Niko Kovac en avait 60%. 15% de plus, c'est gigantesque. Et ça va paraître hyper péjoratif ce que je vais dire maintenant sur Niko Kovac, alors que ça ne l'est absolument pas. Mais en soi, quand tu récupères une équipe aussi dysfonctionnelle, tu dois remettre des bases, j'ai envie de dire, basiques. Et le BVB de Niko Kovac semble plutôt simple au niveau du coaching, mais simple ne veut pas dire négatif, loin de là. Là, ton premier challenge, c'était d'arrêter de prendre des valises de buts à chaque match. Et bien c'est simple, avec Niko Kovac, tu passes quand même de 2,1 buts pris par match à 1,2. Et cette saison, ils sont encore moins que ça. Donc, challenge réussi. Et c'est tout simple, il a resserré les défenses. Là où on avait Sahin qui jouait en fonction de soit avec 5 défenseurs, soit avec 3, soit avec 4, on ne savait pas vraiment. Niko Kovac, c'est assez clair. 5, 2, 3 en défense et 3, 4, 3 en attaque. C'est pas plus compliqué. Avec 5 défenseurs, le BVB encaisse beaucoup moins de buts. C'est logique. Mais là où c'est très très fort, c'est qu'il a réussi à allier le fait d'avoir une défense maintenant très solide, où je pense que Kobe, il doit être tellement heureux, il doit plus se sentir aussi seul que l'année dernière, avec une attaque hyper fluide. Il utilise ses joueurs rapides évidemment pour partir en contre-attaque lorsqu'ils ont l'occasion, sauf que ce Dortmund de Niko Kovac, il n'est pas Guirassy dépendant. L'année dernière, on avait un peu cette sensation que Sahin, il envoyait Adeyemi et ses joueurs rapides faire la passe à Guirassy qui devait absolument marquer. Là, on a l'impression qu'il y a une petite baisse de régime de Guirassy. Il a marqué que 4 buts en Bundesliga en 6 matchs. C'est déjà pas mal, mais c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à plus. Pas autant que Harry Kane, mais on s'attendait à un peu plus. Mais c'est tout simplement que le danger du BVB actuel vient de partout. Kovac n'est pas à se dire qu'ils vont forcément systématiquement jouer la contre-attaque. Ils jouent un jeu beaucoup plus posé. Même parfois, j'aurais tendance à dire qu'ils devraient un peu plus jouer en contre-attaque quand ils en ont l'occasion. Ils préfèrent plutôt poser le jeu et jouer en une touche de balle. C'est quelque chose qu'on n'avait absolument jamais vu avec Sahin. En plus de ça, je trouve que Kovac fait quand même des rotations assez binaires. C'est-à-dire que le BVB a un certain style de jeu, le joue à la perfection et à un moment donné, on sait quasiment tout de suite qui va rentrer à quelle heure de jeu du banc. Et ça ne casse absolument pas le rythme du BVB. Là où l'année dernière, comme dit, Sahin faisait un changement et on ne reconnaissait plus du tout l'équipe. Là, on voit que Kovac, il arrive à donner un peu de repos à ses titulaires, faire une vraie rotation pour donner du temps de jeu à ses autres joueurs. Eux vont donc encaisser un peu plus de fatigue, ce qui est totalement normal, c'est le principe des rotations. Mais ça ne coupe absolument pas le jeu de Dortmund et ça, je trouve ça vraiment génial. Un coach qui travaille, ça se voit tout de suite au final. Mais finalement, ce qu'on remarque le plus au sein de cette équipe du BVB, c'est que les joueurs ont l'air de s'épanouir de fou. Rien que Adeyemi, on en a parlé juste avant, c'est pour moi depuis ce début de saison le meilleur joueur du Borussia Dortmund. Il est absolument exceptionnel, il fait les bons choix, il va de plus en plus faire la passe aux copains. On a aussi Marcel Sabitzer qui revit absolument. On retrouve un Sabitzer de l'époque, et je ne parle pas de l'époque Man U ou du Bayern, on parle vraiment de l'époque du RB Leipzig où c'était tout simplement
le métronome de ce milieu de terrain du RB Leipzig. C'est lui vraiment qui faisait le jeu. On retrouve vraiment cette confiance du coach qui lui donne à Sabitzer, qui lui va parfaitement bien. Il est hyper bien dans son rôle. On a aussi Nmecha qui est carrément rappelé en équipe d'Allemagne tellement ça se passe bien. Yann Couto, l'année dernière, tout le monde voulait absolument qu'il parte parce qu'en soi, il ramenait pas grand chose. Cette saison, en tout cas, pour l'instant, il est vraiment très très bon. Svensson, pour moi, c'est carrément une des grosses surprises de cette année. Et en plus de ça, tu as un joueur comme Ben Sebaini qui joue beaucoup moins avec les œillères. Et Schlotterbeck est de retour de blessure. Tu as littéralement le meilleur défenseur allemand, d'après moi, défenseur central, hein, je dis bien, qui est de retour. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Alors évidemment, va falloir peut-être faire un peu attention à la gestion des égos. On voit que encore une fois, le père de Bellingham a fait des siennes, s'est énervé parce que son fils ne jouait pas assez. À quel moment tu fais ça en tant qu'adulte pour ton fils qui est quand même un adulte? Je trouve ça d'un ridicule au plus haut point. Et au-delà de ça, Guirassy du coup est pas moins important mais va marquer moins de buts. Est-ce que son ego va pas en prendre un coup à se dire vu que le danger vient de partout et tout le monde est capable de marquer, eh ben j'ai envie de partir parce que je veux que ce soit moi la star. On verra bien, je pense pas qu'on en est là pour l'instant. Mais c'est des trucs qu'il va falloir gérer cette année. Alors oui, le BVB, on les attend tous les ans dans le top 3. Mais cette saison, je pense qu'on peut presque sereinement dire que le BVB sera dans le top 3 en toute fin de saison. Dortmund nous fait un taf magnifique. Comme dit, ils n'ont absolument pas perdu un match de Bundesliga depuis mars. Ça montre quand même le niveau. Et c'est vrai que j'avais tendance un peu à les sous-estimer, à me dire que Francfort serait meilleur. Alors qu'il manque beaucoup d'expérience. Là où le BVB, c'est une équipe qui a cette expérience, que ce soit en Champions League, en Bundesliga, et je suis quand même content. Je suis pas forcément hyper fan de ce club, mais avoir un vrai concurrent pour le titre cette saison, ça fait grave plaisir. Et un Borussia Dortmund meilleur, ça rend automatiquement une Bundesliga meilleure. En tout cas, très hâte de suivre la suite de cette équipe et j'ai très hâte de voir le Klassiker la semaine prochaine. Je pense que pour le Bayern, ça va être vraiment le match le plus difficile de cette saison. Est-ce que Dortmund va réussir à tenir tête? Est-ce que le Bayern est tellement fort que même eux vont se faire écraser? On suivra ça dans une semaine, en tout cas j'ai hyper hâte. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut, à me donner évidemment votre avis sur le BVB cette saison. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir tête face au Bayern? N'hésitez pas non plus à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos Bundesliga et foot. Et d'ici là je vous dis, ça bosse!